Vous, personnellement, avez-vous des craintes face aux agents du régime iranien ici au Canada? Oh, absolument, absolument, absolument. Je connais 2-3 personnes qui ont justement été menacées par ces agents-là. Ils sont là, comme les Chinois, comme le Parti communiste chinois, qui viennent, ils menacent les concitoyens. We respect Canada for give us this chance to be our people's voice in Iran. Mr. Trump! Mr. Trump! Mr. Trump! Depuis plus de 3 semaines, le peuple iranien subit une répression brutale de la part du régime islamiste autoritaire. Des manifestants réclament la fin de ce régime. Lors des émeutes, les autorités ont ouvert le feu avec des balles réelles sur les militants. Selon le magazine Times, plus de 30 000 personnes pourraient avoir été tuées les 8 et 9 janvier dernier. Auparavant, le président des États-Unis, Donald Trump, avait menacé de recourir à une action militaire si l'Iran procédait à des exécutions massives de prisonniers ou s'en prenait à des manifestants pacifiques. Plus récemment, un porte-avions américain accompagné de destroyers est arrivé au Moyen-Orient. Trump a déclaré aux journalistes la semaine dernière que ces navires avaient été envoyés dans la région au cas où. Je suis Guillaume Roy pour Rebel News et samedi dernier, j'étais à Montréal pour couvrir une grande marche en soutien au peuple iranien, victime de cette répression en Iran. Tout le monde, on cherche la paix. Tout le monde, ce qu'on cherche, c'est battre contre le régime iranien qui est en charge de tous les groupes terroristes dans le Moyen-Orient et au côté financièrement, côté armé et tout. Donc nous, les Iraniens, on est en train de battre non seulement pour nous-mêmes, aussi pour tout le Moyen-Orient et finalement la paix mondiale. Mon pays en ce moment est dans une grave crise, puis il faut qu'on demande au gouvernement canadien qui a fait des promesses d'être juste, puis de se battre contre la liberté dans le monde, puis d'être le pays qu'on a toujours promis d'être. C'est important de pouvoir combattre ce régime, surtout en sachant qu'il y a beaucoup d'agents infiltrés au Canada, qui traquent justement des gens comme ici, qui sont là justement pour protester contre ce régime meurtrier. Donc c'est important d'être là, puis de protester, puis de dire à ce gouvernement-là, le gouvernement de M. Carney, qui a promis justement des changements, contrairement à M. Trudeau, de faire des changements et on va justement faire en sorte qu'ils tiennent ces promesses-là en montrant notre solidarité au peuple, à notre peuple, sachant qu'il y a beaucoup d'Iraniens qui sont venus au Canada, qui ont contribué justement à l'économie d'ici. Si un gouvernement dans le monde s'est permis de tuer ses propres peuples, pourquoi on peut permettre à ce gouvernement de se fortifier, avoir le nucléaire et tuer tous les citoyens dans le monde plus tard? Donc cette question de l'Iran ne concerne pas seulement les Iraniens. C'est une question qui dépasse les frontières. Ça pourrait être un jour pour nous, les Canadiens ici. Donc j'aimerais attirer cette attention. Ne pensez pas que les Iraniens sont là pour défendre leur idéologie ou quoi que ce soit. Ils sont venus dans la rue et la réponse était juste de les tuer d'une manière vraiment incroyable. Pourquoi avoir choisi d'amener un drapeau québécois aujourd'hui à la manifestation? On vit au Québec, alors pour montrer à les gens qu'on vit ici, on est comme les Québécoises, les Québécois. En même temps, on manifeste contre le gouvernement qui tue les gens dans la rue. C'est comme un massacre, c'est comme génocide dans l'Iran. Parce que moi, j'habite au Québec. C'est le Québec qui nous a accueillis les immigrants. C'est nous avons fait les études ici. Nous sommes vraiment des gens qui faisons tout pour la population aujourd'hui. Donc tous les gens que vous voyez ici, allez regarder leur éducation, leur niveau de civilisation, tout ça. Donc nous, on est un peuple vraiment qui a besoin aujourd'hui de l'intervention des autres pouvoirs dans le monde. Parce que sans armes, on ne peut rien faire.
Qu'est-ce que aujourd'hui, si vous êtes citoyen dans la rue et la réponse est vraiment être tué, ça va s'arrêter là, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a besoin vraiment de ce soutien du monde entier. Well, we choose the Quebec flag because Quebec is also our home. And we are also here to protest against what's happening in our home. And we value and cherish the home that we live in, and that's Quebec. Why did you choose the Canadian flag today? Because we are living in Canada. I am so grateful for living in this country, actually, even though my first country is Iran. And this country brings me peace and freedom, the thing that I actually didn't have in my own country. So I'm so grateful for this country. Well, it's because Canada has been the greatest country that gave refugees to all of Iranians who are trying to get out of this tyrannical regime. And it has provided us freedom of speech, freedom overall. We Iranians stand side by Canadians in anything there is to it in terms of solidarity, in terms of unity, and in terms of freedom for everyone in Canada and everywhere around the world. We respect Canada for give us this chance to be our people's voice in Iran. They have been killed like about 40,000 people in Iran, and we appreciate Canada that let us have this event in Montreal. Comment vous trouvez la couverture médiatique concernant qu'est-ce qui se passe, la répression en... Oh, c'est horrible. Je trouve que le gouvernement du Canada devrait justement demander à CBC, à toutes ces chaînes qui ont un support du gouvernement, d'être plus justes et d'avoir plus de couverture médiatique pour le peuple de l'Iran, mais surtout aussi pour le peuple chinois et pour le peuple russe qui sont justement contre et qui subissent toutes ces tortures, toutes ces répressions de ces gouvernements barbares-là, antidémocratiques. Donc, je trouve que c'est vraiment pitoyable comment CBC et Radio-Canada, ils ne tiennent pas leur promesse d'être justes et de reporter justement les nouvelles ici au Canada puis dans le monde d'ailleurs. Les grands médias, au début, tous les médias, ils avaient un peu peur de faire une action sur ça parce qu'ils ne savaient pas quel groupe il faut croire parce que le gouvernement iran, ils sont en train de manipuler toutes les nouvelles pour dire nouvelles autrement. Mais finalement, tout le monde, ils ont vu que la réalité, c'est que c'est un massacre qui se passe en Iran. Les grands médias, j'ai vu beaucoup qui étaient vraiment sincères, qui étaient là vraiment pour regarder ce qui se passe. Mais il y en a qui sont conservateurs, ils ont caché une partie de la réalité. C'est ça qui est dommage. Donc il faut essayer de refléter toute la réalité. Non, c'est pas assez vraiment, c'est pas assez. On est là pour ça. Malgré qu'il fait très froid, on est là pour ça, pour voir, pour crier, qu'on est là, on veut une réaction vraiment forte. C'est pas juste « ok, on vous comprend, vous êtes là, on vous comprend ». Mais non, c'est pas assez. Parce que les gens, maintenant, chaque seconde, chaque minute, ils tuent les gens dans la prison. On doit faire quelque chose. Pensez-vous que le président Trump va tenir sa promesse puis intervenir en Iran? On espère sincèrement que l'erreur que le président Carter a fait en 1979, le président Trump justement, il répare cette erreur-là et qu'il promette justement, qu'il tienne sa promesse d'aider le peuple iranien. Surtout qu'il y a beaucoup d'Iraniens aussi aux États-Unis qui ont commencé beaucoup d'entreprises, qui ont aidé justement l'économie américaine, qui ont fait des grands changements. Donc oui, j'espère sincèrement que le président Trump puisse venir à notre aide. On espère parce que attaque armée sur un régime terroriste dictateur, c'est la seule solution qui reste parce que le monde sans armée, dans la rue, ils sont en train d'être tués, être exécutés. Donc on n'a pas le choix de garder espoir que pas seulement le président Trump, tout le monde se manifeste pour nous protéger. Moi, je ne parle pas de ma propre voix. Je suis aujourd'hui ici simplement pour refléter tout ce qui a été dit dans la rue en Iran.
Parce que moi, je ne peux pas refléter la parole des gens qui sont chez eux en Iran. Moi, je dois refléter la parole des gens qui ont été tués, les familles qui sont là. Et tout le monde nous envoie des messages en iranien. On a besoin de support, on a besoin de l'intervention militaire. Sans ça, on ne peut rien faire. Parce que nous, ils nous disent qu'ils ont fait le grand travail. Être dans la rue des millions de gens. Mais si on n'a pas ce support de l'armée américaine et israélienne aujourd'hui, on ne peut rien faire. C'est normal, c'est logique. Il faut se libérer des slogans, qui dit quoi, quelle idéologie. C'est très simple. Un peuple est maintenant a besoin de l'intervention parce qu'ils ne peuvent rien faire. C'est très, très simple, l'histoire. Aimeriez-vous voir d'autres leaders internationalement sortir fortement pour dénoncer la répression qui arrive présentement en Iran? Je voudrais faire un message spécial au président Macron, parce que le président Macron, il prétend justement être contre ces régimes barbares, mais il ne fait rien. Donc, certainement, le président Macron, le chancelier allemand, M. Schulz, le roi de l'Espagne, tous ces gens-là. Donc oui, j'espère vraiment qu'on puisse, ces leaders du monde libre qui prétendent être, qui viennent nous aider, surtout beaucoup aussi en Amérique du Sud, qu'il y a beaucoup d'agents du régime qui vont prendre leur retraite en Amérique du Sud, en France, en Espagne, en Allemagne, en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Canada justement. Donc oui, je voudrais tous ces leaders-là qui viennent et qui prennent parti pour la démocratie, pour le régime. On ne demande pas qu'ils viennent à notre aide à nous, on demande qu'ils fassent un changement pour la démocratie, pour le monde libre, et qu'ils fassent en sorte qu'on puisse éradiquer tous ces supporters du terrorisme, et du proxy, qui supportent tous ces meurtres, tous ces viols, toutes ces affaires-là au Moyen-Orient, puis dans le monde d'ailleurs. Bien sûr, toute Union européenne, maintenant, on sait que dans le Parlement européen, ils ont mis un régime iranien dans le groupe terroriste, mais ce n'est pas encore confirmé au niveau gouvernemental. Donc, on espère que toutes les ambassades de ce régime dictateur terroriste soient fermées partout au monde. La France, moi, j'ai la nationalité française également. C'est une honte. Aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est une honte. Parce que la France, il y a vraiment les intellectuels qui ont fermé les yeux sur la vérité. Ils n'ont que leur idéologie contre Pahlavi et ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, tous les gens que vous voyez ici, on s'en fout quelle idéologie qu'on a. Idéologie, c'est pour chacun personnellement. Mais on est là, réunis avec un seul objectif, c'est vraiment rester unis contre une république qui est en train de tuer leur propre peuple. Vous, personnellement, avez-vous des craintes face aux agents du régime iranien ici au Canada? Oh, absolument, absolument, absolument. Je connais 2-3 personnes qui ont justement été menacées par ces agents-là. Ils sont là, comme les Chinois, comme le Parti communiste chinois, qui viennent, ils menacent les concitoyens. Justement, on est protégé par la Charte des droits et des libertés canadiennes. Puis justement, ils viennent et ils nous compromettent cette liberté-là, puis notre sécurité. Puis oui, en tant que Canadien iranien, je crains vraiment ce régime-là. Des répercussions, surtout que c'est un régime meurtrier qui torture de la pire des façons, puis justement qui commet des meurtres. Donc oui, je suis inquiet. Bien sûr, parce qu'ils sont partout. Ça fait 47 ans qu'ils tuent non seulement à l'intérieur du pays, et aussi ils tuent les gens qui protestent à l'extérieur. Donc n'importe où on est, on a peur de ce régime dictateur. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié ce reportage. Comme vous le savez, des milliers d'Iraniens se battent actuellement pour leur liberté face à un régime totalitaire et tyrannique. Chez Rebel News, nous avons décidé de lancer une pétition afin d'envoyer un message clair à nos dirigeants. Nous devons soutenir le peuple iranien. Rendez-vous sur canadianforafreeiran.com et signez la pétition.